Donc on va étudier le signe d'un polynôme du second degré. En général, on l'étudie pour résoudre l'équation de la forme ax au carré. Donc on va l'écrire ax au carré plus bx plus c, qui sera soit plus grand à 0 ou plus petit que 0. Alors comment ça fonctionne? Toujours pareil, en fait la méthode, on étudie d'abord le delta. Donc le delta. Alors première étape, on calculer le delta. Donc c'est b carré moins 4 fois a fois c. Deuxièmement, on cherche les racines. Donc c'est chercher les racines du polynôme. Donc en fonction de delta, donc on se rappelle, si delta est positif, en fait, il y avait deux racines, double, x1 et x2. Si delta est égal à 0, il n'y avait qu'une seule racine, c'était x0. Et si delta était négatif, ben, il n'y avait pas de racine. Et la deuxième chose, 3, il faut faire un tableau de signes. Faire un tableau de signes. Alors comment ça marche? C'est très simple, on remonte. Alors, si le delta il est positif, on va avoir en fait une courbe avec deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors on va avoir en fait une courbe de la sorte. Là on a les deux racines, on a x1 et x2. Ce sont les deux valeurs qui annulent. Et on s'aperçoit que c'est positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines. Et cette parabole, elle correspond à quoi? Elle correspond à un a positif. C'est ce qu'on faisait au niveau du sens de variation lorsque tu avais le a positif. Lorsque tu as le a négatif, on avait une parabole qui était vers le bas, donc a maximum. Et là, pareil, on a x1 et x2. Et là, on a x1 et x2. Ici, on a une partie positive centrale. Et à l'extérieur des racines, c'est négatif et c'est négatif. La fonction est positive, ça veut dire qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et quand négatif, elle est en dessous. Donc, on aboutit en fait au résumé de ces deux cas. Si le delta, il est positif, on va avoir un tableau de signes qui ressemblera à ça en fait. Voilà, hop, on fait un petit tableau. Voilà, donc ça sera les racines. Donc il y a deux racines, x1 et x2, et on dit que, quel que soit le polynôme, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, comme on peut le voir. Lorsque a est positif, ça sera plus à l'extérieur. Lorsque a est négatif, ça sera moins à l'extérieur. Donc on va mettre un petit peu de couleur pour bien le voir. Donc là, on a positif, positif à l'extérieur des racines parce que c'est positif. Et ça va être négatif, négatif à l'extérieur de la racine parce que le A il est négatif. Et là donc le A est positif et là le A il est négatif ici. D'accord? C'est ce qu'on retrouve ici dans le tableau. Lorsque le delta est égal à 0, si le delta est égal à 0, en fait on va voir ces cas de figure, c'est lorsque le polynôme en fait touche juste une seule fois l'axe. Donc quand ça le touche qu'une seule fois, ça ferait on va dire cette configuration là. Donc on touche une seule fois, c'est x0, c'est la valeur qui annule ici. Et on voit bien que à l'extérieur des racines, c'est positif. Donc quand le A est positif, on a du signe de A partout. Et lorsque le A est négatif, on a cette configuration-là, donc x0, et c'est bien négatif à l'extérieur des racines. Donc là, c'est A négatif. Donc on va refaire le code couleur. Donc quand le A est négatif, c'est du signe de A donc partout. Donc ça fera moins, 0, moins. Et lorsque le A est positif, ben ça fera plus, 0 plus. Donc on fait du signe de A à l'extérieur. Et le dernier cas, c'est lorsque delta, voilà, c'est si le delta maintenant, il est négatif. Donc là, en fait, la configuration, c'est une courbe. On va refaire le tableau après. Il manque le petit tableau. Hop, voilà. On va faire l'ancienne. Ok. Donc lorsque delta est négatif, en fait, on a des courbes qui ne touchent pas l'axe. Voilà. Donc en fait, on dirait que c'est du signe de A partout. C'est-à-dire que quand le A il est positif, on voit bien que c'est tout le temps positif. Lorsque le A il est négatif, c'est tout le temps négatif. C'est ce qu'on a ici. Donc quand le A est positif, ben c'est positif. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Et lorsque le A est négatif, ben c'est négatif. Donc ça c'est le tableau. Alors on n'a pas fait le tableau pour le delta égal à 0. On va l'espacer ici. Alors attends, je récupère ça. On le redescend. Donc ça on va le mettre un peu plus à gauche. Donc, on va le descendre. Juste le 1 qui ne va pas être pris.
Voilà, on va le mettre là. Très bien. On va récupérer lui. Pareil, on le redescend. Voilà. Alors, on va faire le petit tableau de signes pour le delta égal à 0. Donc pour le delta est égal à 0, en définitive, on va avoir en fait le x0. Donc là on a x, là on a x0, la valeur qui annule, et on dit que c'est du signe de A partout. D'accord? Et pour le delta négatif, on va refaire aussi un petit tableau. Mais là il n'y a pas de racine, donc ce sera du signe de A partout. Donc pour résumer, on dit que c'est du signe de A à l'extérieur des racines, ou du signe de A partout pour delta égal à 0, delta négatif. Voilà, pour le tableau de signes.